Alors, on a parlé de la ressemblance entre individus. On a dit un individu, c'est un profil de réponse dans le cas d'un questionnaire, c'est un profil sensoriel dans le cas des preuves de dégustation. Alors, c'est ce que j'ai matérialisé ici. Hein. Un individu, c'est une ligne du tableau, et une ligne du tableau, eh bien, c'est un ensemble de variables. Alors, remarquez au passage que j'ai un espèce d'individu moyen, là, que j'ai appelé G comme centre de gravité, et cet individu moyen, c'est celui dont toutes les valeurs sont les moyennes. Voilà. Alors, un individu, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un paquet de grands K valeurs numériques. Bien ça. Bon, un paquet de grands K valeurs numériques, ça peut se représenter, et ça peut se représenter dans un espace à grand K dimensions, que je note ici, R à la puissance grand K. Alors, c'est dans cet espace que représente chaque dimension. Chaque dimension représente une variable. Donc vous reconnaissez ici, par exemple, de façon horizontale, la variable K. Bien. Finalement, grand K, c'est un espace qui est nouveau pour vous, sauf qu'il a un correspondant familier, c'est le cas des deux variables. Lorsque vous avez deux variables, taille et poids, vous faites un graphique, vous mettez taille, par exemple en abscisse, poids en ordonnée. C'est un graphique standard qu'on utilise tous. Eh bien ici, je suis en train de généraliser ce graphique, qui est à deux dimensions, et bien là, je le généralise à grand K dimensions. K pouvant être égal à 4, 10, 100, 10 000, ça n'a pas d'importance. Dès l'instant que c'est supérieur à 3, de toute façon, on ne peut pas le visualiser vraiment. Bien. Alors, allons-y. Dans cet espace, je vais situer mon individu I, que je vais représenter par le point MI. Donc le point MI, il a comme coordonnées les XIK. Bon. Et puis ici, il a une autre coordonnée, il a une autre coordonnée ici, etc. Voilà le point MI. Ici j'ai le point ML. Quand je considère l'ensemble des points MI, j'obtiens un nuage que je note NI, c'est le nuage des individus. N comme nuage, I comme individu. Grand I, c'est à la fois le nombre des individus, petit i varié de grand I, mais quelquefois aussi grand I, ça désigne l'ensemble des individus, l'ensemble I. Donc j'ai un nuage de points. Ce nuage de points, il a un centre de gravité, c'est celui de tout à l'heure, GI. GI, c'est le point qui a comme coordonnées les moyennes. Voilà. Alors, cet espace, on voit bien qu'il est intéressant, mais malheureusement, dès l'instant qu'il n'y a plus de trois dimensions, on ne peut pas visualiser. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cet espace? Et pourquoi on le construit? Lorsque deux individus sont proches dans cet espace, par exemple, MI et ML sont proches, qu'est-ce que ça veut dire lorsque deux individus sont proches? Eh bien, ça veut dire qu'ils ont à peu près les mêmes coordonnées. Autrement dit, dans cet espace, je peux définir une distance, et cette distance, c'est jamais que la généralisation du théorème de Pythagore. Je prends la somme des différences des coordonnées élevées au carré. Donc je prends la première variable, je fais la différence des coordonnées, je l'élève au carré. Plus la deuxième variable, je fais la différence des coordonnées, je l'élève au carré. Ainsi de suite. Bon, ça, j'additionne des carrés. C'est le théorème de Pythagore, qui m'a dit l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des côtés. Bien. Donc on voit tout de suite ici que cet espace est intéressant parce que les distances que l'on peut calculer correspondent exactement à notre notion de ressemblance multidimensionnelle. Vous vous souvenez, au début, on avait dit, on s'intéresse à la variabilité des données, bien, du point de vue des individus, et on veut regarder les ressemblances entre individus du point de vue de l'ensemble de leurs réponses. Je me resitue dans un cadre d'enquête. C'est ce qu'on appelle la ressemblance multidimensionnelle. Et bien, cette ressemblance multidimensionnelle, je sais la calculer. Je ne sais pas voir les points là dans cet espace, mais je sais calculer la distance. Donc ça, je sais le faire. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de ce nuage. Alors, malheureusement, dès l'instant que K est supérieur à 3, ce nuage évolue dans un espace, c'est pathétique de dire ça, mais il est à jamais inaccessible à nos sens. Alors on pourrait dire, bon, bah tant pis, tant pis. Alors en fait, nous, on va pas dire tant pis, on va dire, on peut pas voir ce nuage. Ça serait bien de le voir, ce nuage. Prenez l'exemple du graphique taille-poids. Je représente mes individus par des petits points. Admettons, si je vois deux groupes. Immédiatement, je dis, ah, j'ai deux sous-populations. Intéressant. Donc, la visualisation de ce nuage nous apprend tout de suite beaucoup de choses. On voudrait faire la même chose ici, et on se heurte à la visualisation de ce nuage, puisqu'on ne peut pas le voir directement.
Ce qu'on veut visualiser, c'est la forme du nuage. Est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce qu'il y a des allongements? C'est ça ce que l'on fait lorsqu'on a notre graphique à 2 dimensions. Ben là, c'est ce qu'on voudrait faire. Alors, encore une fois, on ne peut pas voir directement la forme de Lenny. On va essayer d'en avoir une image approchée. Ça va être ça l'idée. Mais pour faire cette image approchée, il va falloir harmoniser notre nuage de points. Alors, cette opération d'harmonisation, on l'a fait par le centrage et réduction. Alors, que veut dire le centrage? Regardez bien. Centrer des données, ça veut dire retirer la moyenne. C'est-à-dire, au lieu de regarder xik, je regarde xik moins x bar k. Autrement dit, ça revient à mettre l'origine au centre de gravité. Vous voyez, si je considère xik moins x bar k, ça veut dire que je considère mon point I par rapport au centre de la gravité. Donc, centrer les données en termes d'individus, et ça vous pouvez le souligner, parce que ça ne sera pas vrai en termes de variables, centrer les données en termes d'individus, ça veut dire mettre l'origine au centre de gravité du nuage. Alors, ensuite, on réalise l'opération de réduction. Alors, l'opération de réduction, ça consiste à diviser par l'écart type. Pourquoi on fait ça? Regardez bien si cet exemple, taille-poids. Je vous mesure la taille et le poids, je fais un graphique. Quelles unités je prends? Alors, première idée, c'est de dire, ben voilà, je prends les mètres et les kilos, c'est les unités officielles. Alors, regardez, taille en mètres, taille en kilos. Alors, tous mes individus, ils sont compris entre 1,5 et 2, entre 1,50 m et 2 mètres. Bon, mais là, j'ai centré. Par contre, ils sont compris, on va dire, entre 50 et 100 kilos. Donc, si je laisse les unités telles que, je vois que mon nuage, il est très allongé dans cette direction. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, il faut regarder la forme du nuage. Bien, vous l'avez admis. Puis maintenant, je vous dis, mais attention, la forme du nuage, elle dépend des unités de mesure. Ben oui, là, si je prends des mètres et des kilos, eh bien, mon nuage, il est très, très allongé le long de la direction des poids. Et puis, si maintenant, je prends des centimètres et des quintaux, ben, c'est l'inverse. Il est très allongé dans la dimension des tailles. Donc, lorsque vous avez des unités de mesure différentes, il y a un arbitraire qu'il faut absolument résoudre. Et cet arbitraire, on le résout en réduisant. Quand vous divisez par l'écart type, vous comptez en nombre d'écarts types. Et du coup, toutes les dispersions sont homogénéisées, puisque les variables centrées réduites, comme vous le savez, ont des variances égales à 1. Donc, en centrant et en réduisant, j'homogénéise toutes les variances, je répond à l'arbitraire des unités de mesure. En résumé, lorsque vous avez des données centrées réduites, lorsque vous avez des données quantitatives avec des unités différentes, il faut toujours réduire les données. Cette réduction n'est pas absolument indispensable en ACP lorsqu'on a les mêmes unités. Vous retenez dans un premier temps, ça nous suffit bien à notre niveau, qu'on aura toujours des données centrées réduites. La machine le fait pour vous. Vous n'avez pas à centrer et réduire au préalable.